Le Québec a un réseau électrique unique au monde, très étendu, très vaste, où on transporte d'énormes quantités d'énergie produite en régions éloignées vers des centres de consommation situés dans le sud du Québec. Cette configuration-là nous oblige à gérer les actifs de façon très préventive, de façon à garantir l'approvisionnement de l'essentiel de notre énergie qui provient de la baie James ou de la Côte-Nord. Donc, l'approvisionnement préventif, ça nécessite de bien connaître ces actifs, de bien connaître les mécanismes de vieillissement qui peuvent les affecter. Et pour faire ça, on a les meilleurs outils possibles disponibles actuellement pour le faire, en termes de mécanismes ou en fait de moyens de se rendre sur les lignes. Le line drone est un exemple de ça. Puis en termes de capacité de détection des mécanismes de dégradation des conducteurs, le line home, le line core sont là pour ça. Le line core autonome aussi, qui est une façon de réaliser l'inspection lorsque c'est pas possible de voler ou lorsque on n'a pas nécessairement besoin d'un drone. Donc, c'est des outils qui viennent consolider la philosophie de gestion, de prévention et de gestion du risque des actifs d'Hydro-Québec. Et puis, les actifs électriques un peu partout dans le monde, c'est des actifs qui souvent ont été installés il y a plusieurs décennies. On arrive justement dans une phase où on se pose des questions sur est-ce que ça va être encore bon 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand est-ce qu'il va falloir commencer à remplacer ce stock de conducteurs-là qui est installé un peu partout à travers le monde. Donc, je pense qu'il y a un potentiel intéressant qui graduellement va se manifester pour ces technologies. L'intérêt de toutes ces technologies-là, c'est que ça nous permet d'aller plus rondement dans les inspections. Donc, opérationnellement, c'est plus efficace, mais aussi au niveau de la gestion des actifs, ça nous fournit une information qui est extrêmement précieuse. Parce que quand on parle de remplacer des conducteurs qui ont fait leurs 50, 60, 70 ans, 80 ans de service, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars du kilomètre, si ce n'est pas des millions, dépendamment des circonstances. Alors, quand on est dans des projets totaux de, je ne sais pas moi, quelques dizaines de millions ou peut-être même quelques centaines de millions, dépendamment de la longueur qu'on a à faire, il faut qu'on sache qu'on remplace pour les bonnes raisons, que c'est vraiment dû, que c'est vraiment nécessaire ou que ça permet de faire quelque chose que la ligne existante ne permet plus de faire. Pour toutes ces raisons-là, les outils d'inspection spécialisés d'Hydro-Québec nous permettent d'avoir des meilleures décisions et donc parfois de reporter des investissements pendant plusieurs dizaines d'années, tout en gérant les actifs d'une façon extrêmement sécuritaire. En Amérique du Nord, il y a pas beaucoup de robots similaires, surtout au niveau du line core. On est pas mal unique dans la détection de corrosion sur lampes d'acier, les conducteurs CSR. En fait, il y a d'autres technologies qui existent, mais qui sont plus tard dans le processus de dégradation. Donc, on est vraiment les premiers à pouvoir donner une réponse sur l'état des conducteurs. On est capable d'aller chercher beaucoup de données sur le conducteur sans aucun échantillonnage, aucun bris, même à la limite aucun arrêt de service. On n'a pas besoin de mettre la ligne hors tension, donc c'est vraiment l'aspect non destructif de l'inspection qui a la valeur. En tant que développeur, les problèmes spécifiques pour les outils d'inspection de ligne, c'est un milieu qui est plutôt difficile d'accès. Puis l'électricité, la très haute tension, les lignes électriques, la température, le travail à l'extérieur. Donc, il faut faire des outils qui sont capables de travailler dans des milieux de travail relativement agressifs. Il n'existait pas, quand on a commencé à développer des outils, il n'existait pas d'outils sur le marché pour aller voir à l'intérieur d'un conducteur ou pour aller voir l'état de santé où les outils qui existaient étaient inadaptés ou mal adaptés à l'inspection des lignes, comme nous on voulait faire avec des robots.